Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, ça va être une vidéo dans laquelle je vais parler exclusivement de New Japan. Je vais parler de New Japan Pro Wrestling, de New Beginning in Hiroshima. Je vais parler des 2 jours, hein, d'un seul coup. Voilà, je vais balancer le sel sur les 2 jours d'un seul coup. Je veux pas faire de vidéo séparée. Voilà, je balance tout le sel d'un coup sur New Japan, comme à mon habitude. New Beginning Hiroshima, c'était en soi les 2 gros shows de New Japan en février. Il y aura également Castle Attack fin février. Euh, voilà, il y avait dans le premier jour les titres tag et le titre junior de défendu. Et le deuxième jour, c'était du côté du titre Heavyweight Intercontinental qui était défendu par Kota Ibushi. Et il y avait également les fameux titres Never Openweight Six Man qui étaient défendus. Tout un programme hein, pour New Japan ce 10 et 11 ce 10 et 11 février, oui. Et du coup, on va commencer sans plus attendre avec le jour 1 de New Beginning in Hiroshima. Euh, le jour 1 a commencé avec le Suzuki-gun, Desperado, Minoru Suzuki et Yoshinobu Kanemaru qui ont battu les Young Lions, Gabriel Kidd, Yota Tsuji et Yuya Uemura dans un match que j'ai vraiment apprécié. Ça a duré 8 minutes, mais c'était vraiment bien parce que personnellement, j'ai vraiment bien aimé. J'ai mis un bon 3,25. C'est un bon opener. Uemura est un super babyface. Malheureusement, on n'a pas vu beaucoup d'El Desperado, étant donné que dans le Suzuki-gun, le seul homme qui était vraiment montré dans le match était Minoru Suzuki. Mais t'as une bonne séquence de finish assez brutale. T'as des bons strikes de la part de Suzuki et Uemura. Enfin, moi, ça m'intéressait. Et Gabriel Kidd et Yuta Tsuji n'ont rien à démériter par rapport à Uemura également, même si je préfère hein, Uemura et c'est celui qui est le plus montré dans ce match d'ailleurs. Mais en tout cas, bon opener auquel j'ai mis 3,25, c'était assez brutal et assez cool à voir en tout cas. Du coup, ensuite, on va passer à Bushi contre Master Wato. Et dans un match qui a duré 11 minutes, Bushi a remporté le match. Et dans ce qui est pour moi le meilleur match du show, hein, le meilleur match du show pour moi, ce Bushi contre Master Wato, et auquel j'ai mis également la note de 3,25. Bon match 1 contre 1. J'attendais pas une si bonne performance de Bushi. C'était pas une meilleure performance que son match dans le show mémorial Jalen Baba contre Atsuki Aoyagi, mais ça restait un bon combat selon moi, avec un bon début de match. Wato a attaqué immédiatement Bushi, je trouve que ça a aidé un peu. Enfin, personnellement, voilà, j'étais assez surpris agréablement par ce début de match et ça a continué sur un bon rythme. Ça s'est fini sur un magnifique avalanche enfin, diving codebreaker pardon, de Bushi. Euh, et comme toujours, c'est propre du côté de Master Wato, donc moi ça me va, moi c'est un bon 3,25 pour moi. On passe ensuite à un 10-man tag team match. Hiroki Goto, Kazuchika Okada, Tomohiro Ishii, Toru Yano, Yoshihashi contre El Fantasmo, Evil, Jay White, Taiji Shimori et Yujiro Takahashi. Le match a duré 12 minutes pour avoir une victoire de Chaos. Personnellement, j'ai mis 3. En fait, on peut pas dire que c'était mauvais. Et à chaque fois qu'Okada était dans le ring, c'est-à-dire une bonne partie du match, j'étais pas intéressé. J'étais vraiment pas intéressé. J'ai aimé quelques bonnes séquences, surtout la fin qui m'a fait bien rire avec Toru Yano et Yujiro Takahashi, où Toru Yano a mis un low blow à Yujiro Takahashi avant de lui faire un roll-up. Voilà, bon, ça m'a fait rire personnellement. Toru Yano va pas me faire rire tout le temps, mais là, dans ce cas-là, moi, ça m'a bien fait rire de le voir pin Yujiro Takahashi. Euh, et pour moi, Ishii, c'est le MVP du match. Voilà. Heu, Ishii, il a des bons échanges avec tout le monde, même avec Jay White, donc moi ça me va. Voilà, moi je mets 3, c'est pas la chose la plus intéressante, mais franchement, pour un match undercard comme ça, mis dans avec cette place-là là, sur la carte, pour moi ça reste, vraiment cool et satisfaisant. Voilà, ça reste assez cool et satisfaisant. On va passer maintenant au 4e match du show. C'est le seul match de ce show qui n'était pas. C'est le dernier match, pardon, de ce show qui n'était pas pour un titre. Après, on attaquera directement les 2 matchs de championnat, donc le match de championnat par équipe et le match de championnat junior heavyweight. Euh, c'est donc Los Ingobernables de Rapon, Sanada et Tetsuya Naito contre Kota Ibushi et Tomoaki Honma. Et en 11 minutes, Sanada et Tetsuya Naito ont gagné le match. Le match carré par Naito, hein, évidemment. Je pense que c'est le seul du match que j'ai bien aimé. Il bouge tellement bien Naito sur un ring, c'est chaud. Il bouge super bien Naito sur un ring. Moi j'ai mis 3 parce que je suis même déçu de la performance d'Ibushi quoi. Quand je vois Ibushi se taper sur la tête et imiter Tomoaki Honma pour faire une spot du headbutt, oh là là, je trouvais ça nul et enfin voilà quoi. Ibushi, il est pote avec Honma, oh là là, je t'imite, je fais ton spot, je me tape sur la tête comme toi, mais non, c'est pas crédible, c'est chiant. Et bah merci à Naito pour avoir sauvé le match. Hein.
Et puis Sanada, il a fait du Sanada, hein, c'était pas bien, hein, ce qu'a fait Sanada. Donc voilà, ça c'était déjà mieux que le match, il a déjà fait une meilleure performance que le match pour le titre, heavyweight, un peu plus tard, on en parlera. Ça va être très drôle. Et là du coup voilà, moi c'est un 3 pour moi. Je pense que c'est mon, 3e match préféré du show. Mon troisième match préféré du show, allez, parce que j'ai préféré celui-là au 10-man tag d'avant. Et donc une victoire de Sanada et de Tetsuya Naito, comme ça prépare Sanada à son match contre Ibushi le lendemain. Il fallait une victoire donc la veille. Je trouve ça assez logique de voir Sanada et Naito gagner. D'ailleurs, c'est Naito qui fait tomber sur Honma. Je trouvais ça cool. Voilà, j'ai trouvé ça cool. Et on va ensuite passer maintenant aux deux matchs de championnat. On commence avec les championnats IWGP Tag Team Heavyweight. Guerrillas of Destiny, Tamatonga et Tangaloa défendaient les titres contre les Dangerous Tekkers, Taichi et Zack Sabre Jr. Alors, comment dire? Ce match est juste un gros fuck à la gueule des fans. Voilà, pour vous résumer amplement. J'ai passé 29 minutes de ma vie à regarder ce match pour qu'il se finisse par disqualification. C'est très compliqué. C'est très très compliqué. Moi j'ai mis un 25 parce que c'est un gros fuck à la gueule. Bah, c'est Guerrillas of Destiny. Ils sont chiants. Leur hit, elle est chiante. Oh, c'est long pour rien. Et 29 minutes après que la cloche est sonnée pour le début du match, ça finit par DQ. Donc tu vois déjà, c'est long pour rien. Je me fais chier, je me fais chier. Là, je vois la DQ, je dis putain, les mecs, faites un effort. C'est, voilà, c'est ennuyeux tout le temps. Et le finish est horrible. Voilà, j'ai aimé quelques petites choses avec Zack Sabre, mais c'est tout quoi. Heroes of Destiny, ils sont cringe, ils sont nuls. Et c'est comme t'as des spots avec Animaru aussi à la table des commentateurs, qui est à la table des commentateurs, et on n'en a pas besoin, c'est cringe. Non. Et Guerrillas of Destiny et Dangerous Takers, de toute façon, ils ont une rivalité qui est buildée sur du cringe, où t'as Guerrillas of Destiny, ils arrivent, t'as l'impression qu'ils ont limite fait leur course, ils offrent des trucs à Taichi, ils le distraient, et puis voilà. Et puis t'as un fight aussi en début de match entre Jado et Douki pour continuer la grande rivalité entre Jado et Douki. L'excellente, l'incroyable rivalité passionnante entre Jado et Douki. Euh, qui j'espère va se finir sur un singles match. Alors là, ça me hyperait bien, un singles match entre Jado et Douki, franchement, ça serait, ça serait fantastique. Mais voilà, mais le gros problème de ce match, c'est la fin, parce que je pense que sans la fin, je mets peut-être 2 de 25, quoi. Mais là, je peux pas mettre, je mets un 25, quoi. La DQ à la fin, elle gâche tellement de choses parce que je me dis, putain, j'ai gâché 29 minutes de ma vie. Déjà que j'aime pas New Japan de base, là, j'ai gâché 29 minutes de ma vie à regarder cette merde pour au final que ça se finisse en DQ, quoi. C'est compliqué, hein. Guerrillas of Destiny contre Dangerous Taker, c'est un des matchs, c'est un des pires matchs depuis le début de l'année chez New Japan, hein. Ça c'est clair, hein. Ça c'est bien clair. Je pense que en dessous du Guerrillas of Destiny Dangerous Taker, je mets juste uniquement le Evil Sanada de Wrestle Kingdom qui était atroce, qui était absolument atroce. Mais ça, je pense que c'est le deuxième pire match de New Japan depuis le début de l'année. Voilà, Guerrillas of Destiny contre Dangerous Takers et du coup les Guerrillas of Destiny conservent les titres évidemment, parce qu'en plus c'est eux qui gagnent par DQ. Hein, voilà, ils conservent les titres tag et il va y avoir un troisième match très sûrement entre les deux équipes. Ça m'étonnerait pas, ce serait logique et s'il vous plaît cette fois-ci, faites un bon match. Même si je sais que c'est compliqué pour les Guerrillas of Destiny de faire un bon match. Voilà, ça reste un premier problème. Et du coup, après ce match pour les titres IWGP Tag, on va passer maintenant au titre IWGP Junior Heavyweight, puisqu'en 35 minutes de match, Hiromu Takahashi a conservé son titre contre Sho. Personnellement, c'est un match que j'ai pas détesté, mais qui était vide. En fait, quand ça dure 35 minutes et que le truc est vide, bah forcément, oula, oula, euh, c'est assez compliqué. C'est même très compliqué. Le match est pas intéressant. 35 minutes d'un match vide où Hiromu est probablement en train de rendre Shaw inintéressant sur un ring, et c'est probablement le seul homme qui arrive à rendre Shaw inintéressant sur un ring. Hiromu Takahashi, il est quand même fort. Le mec est tellement chiant, Hiromu Takahashi. Et t'as l'impression que toutes les séquences qu'ils font sont faites pour rien. Le finish est pas amené trop. T'as même un kick-out de time bomb pour en refaire une. J'ai l'impression d'être devant la finale du Best of Super Junior, même si j'ai quand même préféré ce match, hein. Heureusement, j'ai mis 2,75 à ce match. J'avais mis 2,5 à la finale du Best of Super Junior. Mais voilà. Mais pour que j'arrive à 3, fallait que ce soit moins vide, quoi, les mecs. Et pourtant, j'ai l'impression d'avoir
de m'être moins fait chier devant ce match-là que devant leur match du Best of Super Junior. Et j'ai mis une meilleure note au Best of Super Junior, mais parce que tout simplement le match est pas si vite que ça au Best of Super Junior. Ils ont pu rattraper des trucs, mais là c'est complètement vide et pendant 35 minutes, je peux vous dire que c'est bien chiant. C'est bien chiant en tout cas. Et donc Hiromu Takahashi conserve son titre et il a deux challengers qui viennent le challenger. Oui, deux challengers, c'est assez surprenant. Moi-même, ça m'a surpris. C'est El Phantasmo et Taiji Ishimori, les actuels champions junior Heavyweight Tag. Moi, je trouve ça cool. Moi, je trouve ça cool. J'ai envie de voir un triple threat entre les trois. J'ai envie de voir El Phantasmo devenir champion junior. Évidemment, j'ai envie de voir El Phantasmo gagner. Euh, mais je trouve que c'est une bonne idée en fait pour retirer le titre d'Hiromu. Voilà. Pour moi, ça peut être une bonne idée d'avoir ce triple threat match. En plus, avec les champions junior tag, voilà. Puis derrière, Hiromu et Bushi vont avoir leur revanche pour les titres junior tag. Hiromu et Bushi vont devenir les champions de junior tag et voilà. Et enfin, moi personnellement, c'est ce que je vois arriver. Euh, voilà. Surtout qu'Hiromu va bientôt passer heavyweight. Donc voilà, ça me choquerait absolument pas en tout cas. Et donc c'est la fin de ce show qui était vraiment plus que moyen, vraiment très moyen ce show. Euh, Franchement, le seul match que je peux conseiller, c'est le Bucci contre Master Wato. Bucci contre Master Wato, pour moi, c'est le seul match que je conseille. C'est un bon 3,25 qui se rapproche même du 3,5. Et d'ailleurs, j'en ai parlé aussi un peu plus tôt dans la vidéo. Allez voir le Bucci contre Atsuki Aoyagi du show mémorial de Jane Baba. Hein, je sais, j'ai pas fait la review du show mémorial de Jane Baba qui a été début février. Mais t'as un Bucci contre Atsuki Aoyagi qui est très très cool. Atsuki Aoyagi qui est un junior de All Japan. Et enfin voilà, c'est en tout cas ce que je peux conseiller. Voilà, j'essaye de conseiller des matchs de show étant donné que ce show-là était pas ouf, voilà, et qu'il y a quasiment rien à conseiller. Et du coup, après ce jour 1 de New Japan Pro Wrestling New Beginning in Hiroshima, on va passer au jour 2 évidemment. Jour 2 qui se déroulait le lendemain, le 11 février, et qui contenait, comme le premier jour, le match de championnat, le titre Never Six Man et le titre Heavyweight Intercontinental. On commence avec ce qui est le meilleur match du show, hein, je le dis tout de suite, c'est le meilleur match du show pour moi, l'opener. Gabriel Kidd, Yota Tsuji et Yuya Uemura ont perdu contre Duki Daichi et Zack Sabre Jr. en quasiment 9 minutes dans un six-man tag team match que j'ai trouvé personnellement très très cool. J'ai mis 3 meilleurs matchs du show. Voilà, problème. 3 meilleurs matchs du show. Là où des fois je vois des shows, que ce soit chez DDT ou chez Dragon Gate par exemple, ou même chez TGP, où 3 c'est le pire match. Bah là, New Japan, 3 c'est le meilleur match. Oh, ça fait mal. C'est très compliqué. Vous comprenez là que ce show va être très compliqué sur la suite. Zack Sabre Jr., évidemment, il a les meilleurs échanges avec les Young Lions. Le finish avec Zack Sabre qui soumet Gabriel Kidd, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré la brutalité du finish. Et Uemura fait une très bonne performance également, même si Zack Sabre reste le MVP. Pour moi, Zack Sabre, c'est celui qui a le plus brillé dans le match. C'est celui qui brillera toujours le plus, de toute façon, devant les matchs. Zack Sabre, il est fantastique. Et clairement, j'ai kiffé tout ce qu'il a fait. Et je trouve que son finish avec Gabriel Kidd est pas si con, bien amené, très cool à voir. Voilà, moi, j'ai rien contre ce match, c'était bien cool à voir. Et ça a duré un peu moins de 9 minutes. Pour ce que c'était cool. Et en plus, c'était l'opener. Donc voilà, j'ai rien à dire de plus. On va pouvoir passer maintenant au deuxième match du show. Le deuxième match du show, c'était Master Wato, Sho et Tomoaki Honma contre El Desperado, Minoru Suzuki et Yoshinobu Kanemaru. C'est une victoire de Wato, Sho et Honma en 8 minutes de match. Euh, pour moi, le match est pas mauvais. En soi, le match est pas mauvais, mais j'étais à 3 avant la fin, mais quand j'ai vu la fin complètement bouchée, j'ai mis 2,5 quoi. En fait, le problème, c'est qu'en fait, t'as Wato qui botche un bridge pour faire le pin. Et il le botche déjà premièrement, et en plus, il met les pieds sur les cordes. L'arbitre, il le voit, il compte pas. Watto, sans le faire, Watto, du coup, il se rend compte, il les retire des cordes. L'arbitre commence à compter. Et puis l'arbitre a hésité, mais a finalement fait le 3. C'était très compliqué ce finish, c'était très botché. Mais le match reste décent. Voilà, le match reste décent. C'est Watto en plus qui a fait la plupart du match pour son équipe, voilà, parce que Honma n'allait pas le faire et puis Cho était pas spécialement montré. Voilà, le but n'était pas de montrer Cho. Mais c'est un match qui est cool, mais pas du tout à voir. Pour moi, c'est un 2,5, c'est un match moyen, rien de plus. Et vraiment, malheureusement, gâché par la fin complètement botchée de la part de Master Wato. Mais voilà, ça arrive. Et on va maintenant passer à un autre six-man tag team match. C'était la Single Bernabé Rapon, Bushi, Hiromu Takahashi et Tetsuya Naito contre El Phantasmo Taiji Shimori et Yujiro Takahashi. Et là également, j'ai lâché un 3. Voilà, c'est le deuxième et dernier 3 que je lâche sur deux shows. Après, tout est en dessous de 3. Mais j'ai bien aimé le match, voilà.
ELP a eu un super bon heel work, c'était assez drôle quand ELP il s'est mis à faire des roues, puis qu'il faisait un peu de gymnastique, voilà, au milieu du ring pendant assez longtemps, pour au final faire rien de bien intéressant, parce que tout ce qu'il a fait après ça, c'est griffer le dos de Bushi. Voilà, mais c'était très drôle. Et El Fantasmo, il est génial dans tout ce qu'il fait en tant que heal, dans toutes les choses inutiles qu'il peut faire, c'est assez drôle. Donc moi, il me plaît beaucoup El Fantasmo. Pour moi, c'est celui qui a carré le match avec Tetsuya Naito dans son équipe, qui était toujours qui était très cool, hein, Tetsuya Naito, toujours aussi bon, il bouge toujours aussi bien dans le ring, mais voilà. À force, c'est les mêmes remarques, tellement il est bon, Tetsuya Naito. C'est ça. Et donc voilà pour ce match remporté par Los Ingobernables de Japón. D'ailleurs, ça montre un peu plus que Bushi et Hiromu Takahashi vont aller challenger El Fantasmo et Taiji Ishimori pour les junior tags. Voilà, c'est du bon storytelling selon moi. Et on va passer ensuite à un match de contre 2, le Bullet Club contre Chaos, Dick Togo et Evil contre Kazuchika Okada et Toru Yano. 1 minute 30, double count out. Bon, j'ai rien à dire sur le match. Moi, personnellement, honnêtement, j'ai mis 0, hein, parce que c'est en fait c'est Evil Okada qui se bat à l'extérieur du ring pendant 1 minute 30, du coup ça finit le match, et du coup, bah, je parle pas de ça parce que ça sert à rien, je parle de ce qui va se passer après. Ce qui va se passer après, c'est Kazuchika Okada contre Evil dans un 1 contre 1, du coup ça va déboucher sur ça, et après un peu moins de 6 minutes de match, ça va revenir par DQ, hein, parce que faut protéger les mecs, mais j'ai bien aimé. Franchement, j'ai les 5 minutes, 6 minutes de catch qu'il y a eu, c'était bien. Même avec Okada, en fait, je trouve que Evil a fait du bon taf. En fait, Evil a catché, quoi. Evil a catché pendant 5 minutes, il a pas fait de low blow, de ref bump, tout ça, tout ça. Il a catché pendant 5 minutes, même si ça se finit par DQ, Evil a catché, et quand il catch, c'est super. Evil est super bon, quoi. C'est, voilà. Et moi, je mets 2,25 à cause du finish DQ au bout de 5 minutes. Je peux pas aller plus loin, malheureusement. Mais, enfin voilà, déjà, je mets une meilleure note qu'à leur finale de la New Japan Cup l'année dernière, à laquelle j'avais mis 2. Voilà. Mais, mais j'étais vraiment très proche d'enfin réussir à rentrer dans l'action dans un match de Kazuchika Okada. Ce qui est pas arrivé depuis très longtemps que je rentre dans l'action dans un match de Kazuchika Okada. Mais voilà, bonne performance d'Evil en 5 minutes. Big Togo arrive et il nique tout, mais ça restait cool pour ce que c'était. C'était mieux que les 2 matchs de championnat auquel je vais venir maintenant. Donc, justement, les matchs de championnat, on va commencer par le titre Never Openweight Six Man avec Goto, Tomohiro Ishii et Yoshihashi qui ont défendu les titres contre Jay White, Tamatonga et Tangaloa en 27 minutes. Victoire de Goto, Ishii et Yoshihashi avec Yoshihashi qui fait tomber sur Tamatonga. Comment dire, 27 minutes, Jay White, Guerrillas of Destiny. Voilà, tout simplement. 27 minutes, Jay White, Guerrillas of Destiny. C'est un peu ce qui résume pourquoi j'ai pas aimé le match. Parce que Guerrillas of Destiny sont juste nuls. Et en plus, tu les fous avec Jay White. Oh là là, c'est chaud. Pourtant, Ishii, Goto, Yoshihashi font vraiment une performance très propre. Franchement, les trois sont super propres. Je suis très content que Yoshihashi gagne le match. Mais 30 minutes de White et de Guerrillas of Destiny, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Jay White, pendant le match, il fait le tag pour rentrer. Il voit Yoshihashi au sol, il prend les mains de Yoshihashi, il fait applaudir Yoshihashi lui-même, il repart faire le tag. Oh, bordel! Oh, cette séquence, elle m'a tellement saoulé. C'est Jay White qui fait un tag pour rien, il lâche tout. Et Jay White, qu'est-ce qu'il est chiant! Il est chiant, Jay White! Il m'emmerde sur un ring! Et en plus, tu le fous avec les Guerrillas de Destiny, bah là c'est terminé. Là, tu m'as KO pendant les 27 minutes, quoi. Et Goto, Yoshihashi et Ishii, ils ont essayé de faire leur mieux, c'est pour ça que j'ai quand même mis 2. Voilà, j'ai quand même mis 2 parce que Goto, Ishii et Yoshihashi ont été super propres dans ce qu'ils ont fait. Mais non, mais c'est pas possible, quoi. La hit de Guerrillas of Destiny est encore plus chiante avec Jay White. Voilà, c'était vraiment nul, je conseille pas du tout. Et heureusement que Goto, Ishii et Yoshihashi conservent, parce que bordel. Oh, et j'espère qu'ils auront des vrais challengers, hein, cette fois. Et j'espère qu'ils auront des vrais challengers, parce que bon, j'ai pas envie de me taper des Chaos Bullet Club toute ma vie pour les Never Six Man. Voilà. Même si les Never Six Man, c'est pas le titre qui m'intéresse le plus, honnêtement. Voilà. Et donc, du coup, après ce match pour le titre Never Six Man, on va pouvoir passer au fameux Kota Ibushi contre Sanada pour les titres Heavyweight Intercontinental. Une victoire de Kota Ibushi en 28 minutes. Et là encore, normalement, 28 minutes et Sanada, ça doit vous parler au niveau de ma note. J'ai mis 2. Hein, 28 minutes de Sanada, tout simplement. Voilà. C'est un nouveau match de Sanada.
un autre match avec plein de moves qui sont mal faits. T'as des TKO qui, dans le match, qui sont dégueulasses. Ces TKO à Sanada, c'est la pire des choses que j'ai pu voir de ma vie, probablement. Il en fait un dans le ring où il attrape même pas Ibushi. Il en fait un de l'apron vers le dehors du ring où il lâche Ibushi en cours de route. Il le lâche complètement. Ibushi, démerde-toi. Il le lâche complètement. Euh, voilà, et en plus, t'as même pas que ça, t'as son Dragon Sleeper, si je peux appeler ça un Dragon Sleeper, qui est toujours aussi dégueulasse que d'habitude, hein. Ça, maintenant, on est habitué à ce move dégueulasse de la part de Sanada. T'as également un très bon je vais citer ce spot, car ce spot m'a fait bien rire. Tu as Sanada qui veut prendre Ibushi pour le poser contre les barricades en dehors du ring pour faire un neckbreaker à l'aide des barricades. Sauf qu'en fait, il n'arrive pas à poser Ibushi sur les barricades, et du coup, il doit s'y reprendre à 2 fois avant de pouvoir faire son neckbreaker. Ça m'a fait bien rire, parce qu'en plus, ça intervient en début de match, et tu vois ça, tu te dis, putain, Sanada, fais un effort, quoi. C'est Sanada, voilà. Un match de Sanada. Sanada qui va d'ailleurs plus tard dans le match se dégager de 2 Kamigoye d'affilée, hein, pour bien montrer que le finisher de Kota Ibushi est chez Wish. Le finisher de Kota Ibushi reste pas fort, hein. Et ça m'a vraiment saoulé. Là aussi, j'aurais peut-être pu mettre 2,25 de ennemi s'il n'y avait pas eu ça, mais le kick-out de 2 Kamiguye, quelle horreur. Oh, c'est chaud. Se dégager de 2 finishers du champion du monde. Écoute, je sais pas où on a vu ça, mais en tout cas, bah, c'est compliqué. C'est très compliqué de voir ce match. Et je vous conseille pas du tout, hein, à part si vous aimez Sanada, si vous êtes fou, si vous aimez Sanada. Si vous aimez quelqu'un qui ne réussit pas la moitié de ses moves, bah regardez ça. Mais c'est voilà. Et là, j'ai cité que quelques petits botches, mais en soi, enfin voilà quoi. T'en as, t'en as plein, voilà. C'est du Sanada, quoi. C'est du Sanada. Et du coup, évidemment, Kota Ibushi conserve les titres heavyweight et intercontinental. Et d'ailleurs, son prochain challenger a été annoncé après le match, c'est Tetsuya Naito qui challenge Kota Ibushi. Apparemment, ça ne serait que un match pour le titre intercontinental et pas un match pour le titre heavyweight. Euh, donc voilà, à la limite, et si tu fais ça pour séparer les deux titres, ok, moi ça me va, si c'est pour séparer les deux titres, je m'en fous, et puis Ibushi Naito, ils vont rattraper leur match de Wrestle Kingdom, où ils ont fait seulement, hein, je dis bien seulement entre guillemets 4, enfin selon moi d'ailleurs, mais enfin voilà, c'était par rapport à leurs autres matchs, Ibushi Naito c'était assez décevant à Wrestle Kingdom, mais en tout cas, voilà, voilà pour ce show New Japan Pro Wrestling New Beginning in Hiroshima jour 2, duquel je ne conseille rien, il n'y a rien à voir. Il n'y a vraiment rien à voir de ce show, hein. Que ce soit les matchs de championnat ou même l'undercard, je ne me fais pas monter au-dessus de 3 contrairement au premier jour. Voilà. Voilà, c'est de la New Japan. Et du coup, voilà pour cette vidéo. Et merci de l'avoir écouté. Et d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.